Frères et sœurs bien-aimés, à vous tous, je vous dis, je vous salue. Nous avons aujourd'hui vécu des événements extraordinaires. On dit bien que ce que l'on conçoit bien, c'est dans ces éléments. Il est mot pour le dire, arrive aisément. Mais ce n'est pas le cas, parce que ce que nous avons vécu aujourd'hui ici est du mystère. C'est mystérieux. On ne peut même pas comprendre, mais pourtant, on est sous l'émotion de l'énergie. Comment comprendre tout cela? Comment l'expliquer? À chacun de tirer la leçon de l'expérience du monde. Aujourd'hui, je sais que vent affamé n'a pas d'oreille, donc je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Je demande à l'équipe d'entamer le chant pour que le pasteur officiant s'amène. Sur la terre,
Merci, je demande à l'assistance de s'asseoir. Aujourd'hui, le psaume que nous allons voir, que le pasteur Audrey va nous présenter, s'intitule « Apprends à connaître la mer ». On connaît bien le pasteur Audrey. Il est un Essénien franc, ouvert et également un chercheur. Pour vous faciliter la tâche, je vais demander au pasteur Lionel de bien vouloir lire les versets du psaume 117, Apprends à connaître la mer. Évangile, Seigneur, de tous les siècles, tu remplis toute la terre de lumière, paradis sur la terre, la nation du peuple de Dieu, qui construisent sur la terre un corps à Dieu, un corps à Dieu. Évangile. Bonjour. Bonjour. Ce matin, j'ai la mission de vous lire le psaume 117 du livre 18 de l'archange Gabriel que nous célébrons aujourd'hui. Apprends à connaître la mer. Dans la vie, l'homme doit savoir qui est sa mère. C'est elle qui le porte et forme son corps. Il vit en elle et dépend d'elle. Il doit donc la connaître, savoir quels sont ses intérêts, ce qu'elle veut, à quoi elle pense, quelles sont ses émotions, ses orientations, quelle est sa nature. Tu es toujours un être vivant en formation, un fœtus baignant dans l'eau du ventre de la mer. Tu dois te concentrer sur cette idée, cette image, la comprendre et en être conscient. Tu es né dans le monde du corps, mais pas encore dans le monde divin. Alors, tu continues d'être porté par une mère et tu dois la connaître. Tu dois savoir précisément quelle nourriture vient vers toi et te construire à travers le corps de la mer et connaître l'eau qui te baigne, car tu attires à toi la nourriture qui te correspond. Ainsi, la mer prend tel ou tel visage en fonction de ce que tu es et de ton orientation. Tu te nourris ensuite de ce que cette mère mange, pense et vit. Si elle est conforme aux lois de la nature,
et de la vraie vie. Elle t'apportera les meilleures pensées, les sentiments nobles, la nourriture sacrée qui engendre les dieux. Tu connaîtras les délices de la lumière, tu seras dans l'agréable et fortifieras ton corps à travers une construction parfaite. Ne sois donc pas comme l'homme d'aujourd'hui, qui bien souvent ne sait pas qui est sa mère, c'est-à-dire qui ne connaît pas la nature du ciel au-dessus de lui. Il est inconscient, instinctif, et forme son corps et sa destinée avec les éléments et influences de l'eau vivant autour de lui. Il est ignorant et passif. Accepte tout ce qui vient vers lui sans discernement, sans réflexion, ni volonté propre. Connaître ta mère, c'est savoir qu'il y a de l'eau tout autour de toi et que cette eau est vivante, magique, agissante, intelligente, emplie d'influence, de monde, de nourriture. Lorsque l'homme connaît sa mère, qu'il est conscient d'être un fœtus en formation pour naître dans un monde supérieur, il est animé et se crée en lui certains organes lui permettant de percevoir ce monde de l'eau et de l'influence afin qu'il lui amène ce qu'il y a de meilleur. Sois conscient de cette eau, développe sa perception. Ne sois pas passif ni inconscient, car tu peux être un créateur et attirer à toi ce dont tu as besoin pour créer ton futur. Mais rappelle-toi, tu dois savoir qui est ta mère, car elle qui te conduira vers les ténèbres ou la lumière. Pour être protégé, appelle la mère, fais apparaître son visage dans la vie, dans ta vie. Elle est ta tradition, sa sagesse et son enseignement. Elle est la parole des origines. Tu dois savoir qui elle est pour toi, qui tu es toi-même et ce que tu veux être. Cette semence déterminera ton corps, ta destinée. Alors, deviens le créateur de toi-même à travers l'eau qui t'entoure et les forces qui sont en toi. Tu traverseras cette eau et te tiendras face à face avec les dieux qui ont gouverné ta vie. Merci. Amen. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, oh Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Vous venez d'entendre les versets du psaume 117. Le prêtre Julien tout à l'heure disait à l'assemblée, à l'assistance, qu'on ne peut pas tout retenir. Il a dit tout à l'heure, le prêtre Julien, qu'on ne peut pas tout retenir. L'enseignement est tellement immense qu'on le comprend. Mais il vous dit, ce qui vous touche, ce que vous avez retenu, est important pour vous. C'est pourquoi je demande à l'assistance de passer 2 minutes de méditation avant de passer le micro au pasteur Audrey. Méditez ce que vous avez retenu et vous aurez la réponse.
C'est le moment de passer le micro sur la déjà dit. Frères et sœurs, bienvenue, bonjour. Aussi bien comme vous, j'ai entendu la lecture du psaume. Apprends à connaître la mer. Et c'est tellement clair la façon dont l'archange a décrit une mer. Et je dis à toute la Vistale, toutes mes félicitations. Vous avez réalisé des choses inimaginables et que vous n'avez même pas avoir la conscience nécessaire pour comprendre ce que vous avez réalisé. Mais vous avez réalisé des choses inimaginables. Et vous avez la chance d'être dans l'école de la mer. C'est quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde. Regardez comment l'archange a commencé son psaume. L'homme doit savoir qui est sa mère. Vous ne devez pas être sur la terre sans savoir qui est ta mère. Si tu ne sais pas qui est ta mère, il y a un monde qui va arriver. Et ce monde-là va t'emmener une autre mère, parce que de toute façon, vous aurez une mère. Et si vous n'avez pas la mère que le monde divin vous a donnée, un autre monde arrivera avec une autre mère pour toi. Et cette mère-là, elle t'emmènera là où tu n'aimerais pas aller. Et elle te donnera un corps que tu n'aimes pas avoir. Elle te donnera un enseignement que tu n'as pas cultivé dans ta vie. C'est pourquoi l'archange commence par dire, l'homme doit savoir qui est ta mère. L'homme doit savoir qui est sa mère. Et je crois avoir dit à plusieurs reprises, si on était en train d'appliquer scrupuleusement l'enseignement que Jésus a laissé sur la terre, l'humanité ne serait pas comme elle est aujourd'hui. Et quand on regarde l'enseignement que l'archange veut partager avec nous ce matin, et qu'est-ce qui me vient à l'idée? C'est certaines paroles de Jésus. Vous marchez sur moi. Vous me foulez aux pieds. Je suis la mère du monde. Nul ne verra le Père sans passer par moi. Nul. Aucun. Nul ne verra le Père sans passer par moi. Et dans une autre parole, Jésus disait à un disciple qui lui demandait comment prier. Mais avant d'apprendre à prier, Jésus lui a dit, avant d'aller prier ton Père, va te réconcilier avec tes frères.
Et tes frères, en réalité, c'est les règnes de la mer. L'homme doit être en accord avec le monde qu'il a choisi, avec le monde qu'il veut vivre. Quand tu dis que tu es Seigneur, ça veut dire que tu dois être avec les dieux. Et quand tu dis que tu es avec les dieux, et tu dois être dans l'école des grands principes éternels. Tu dois te former un corps avec les principes éternels. Et quand tu dis que tu choisis de vivre avec les archanges, tu dois être dans l'école des lois immuables de Dieu. Et quand tu dis que tu veux être avec les anges, cela veut dire que tu veux vivre avec les grandes vertus de Dieu. L'homme doit savoir qui est ta mère. L'homme doit avoir une mère dans sa vie. Et c'est sur cette mère que l'homme doit se poser. Parce que c'est cette mère-là qui lui a donné un corps. Et c'est grâce à cette mère-là que tu as accueilli la semence du Père qui est ton âme. Et regardez, après la mort, qu'est-ce qui se passe? On vous dit, la poussière reste avec la poussière et l'âme va vers le Père. La semence qui venait d'en haut retourne vers le haut et le corps qui t'a été prêté par la mère, c'est-à-dire le corps du Père, ce corps-là reste avec la mère. En réalité, c'est grâce à la mère que tu puisses dire que tu es au service de Dieu sur la terre. Donc, tu dois être en réalité en accord avec les dieux, les archanges et les anges. Les principes éternels de Dieu, les lois immuables des archanges et les vertus des anges. J'ai compris que cet enseignement nous dit, parce que certaines fois j'ai regardé certaines personnes, leur attitude envers cet enseignement-là qui est l'enseignement de la mère. Et j'ai bien compris que tu peux avoir 70 ans, tu peux avoir 80 ans, tu peux avoir 50 ans, 35 ans, 40 ans, mais tu es encore dans le corps de la volonté. Cela veut dire 0, c'est tout. Tu n'as pas dépassé le corps de la volonté, tu restes un enfant. Et regardez Jésus. Jésus avait 33 ans. 33 ans dans un corps, quand il était dans son corps de la destinée, alors Jésus était déjà dans son corps de l'esprit, c'est-à-dire 42, 49 ans. C'est les 7 âges de la vie. Nous devons traverser les 7 âges de la vie. Nous avons un enseignement qui nous dit comment nous devons être sur la terre. Nous avons choisi de suivre un maître. Nous devons l'écouter. Nous avons choisi de suivre un maître. Nous devons l'écouter. Je crois, à Terre-à-Levant, nous avons le village des anges. Au Québec, nous avons le village des archanges. À Panama, nous avons le village de la lumière, Dieu la mer. Et au Panama, nous sommes dans l'enseignement de Dieu, la mer. Et c'est ce que nous devons comprendre. Et Dieu la mer nous donne des règles. Et ces règles-là, Dieu la mer dit comment nous devons nous comporter dans la vie. Et si nous n'avons pas de mer, moi je dis à tous, si vous avez de l'argent, achetez une mer. Si vous n'avez pas d'argent pour acheter cette mère, eh bien, adoptez une mère. Si vous ne trouvez pas de mère à adopter, eh bien, invente-toi une mère. Parce que de toute façon, vous devez avoir une mère. Et c'est cette mère qui va te conduire là où tu dois aller. Parce que Jésus l'a dit dans son message, tu me fous le pied. Je suis la mère du monde, rien. Personne ne verra le Père sans passer par moi. De toute façon, c'est par la mer que tu vas devoir passer pour aller vers le Père. Regardez les vestales qui sont dans l'école de la mer. Peut-être certaines d'entre elles ne sont même pas conscientes de ce qu'elles sont en train de recevoir dans cette école. C'est peut-être sur l'état, c'est automatique. Mais moi, je vous dis, vous êtes dans une grande école, vous êtes dans la plus grande école. Je connais des cultes qui ont connu des moments difficiles parce qu'ils avaient fermé cette école
qu'on appelle le cercle des esclaves. Vous avez une mère qui vous apprend comment nourrir les dieux. C'est-à-dire qui vous apprend comment prendre soin de Dieu en réalité. Et c'est une mère qui apprend ça. C'est une mère qui te donne le secret comment prendre soin de Dieu. Et regardez le rituel de ce matin, comment c'était puissant le rituel du papillon. Parce que c'est un fils du Dieu, la mère, le papillon, et qui est venu, qui nous a donné le secret. Parce que le papillon, c'est un fils du Dieu, la mère. C'est toujours la mère qui nous enseigne. À travers les arbres, à travers les animaux, à travers les minéraux. Il y a toujours des enseignants qui nous arrivent de partout, de nulle part. Et peut-être qu'on n'a pas mis accent sur ces enseignements-là. Mais en réalité, ça apporte tellement de bonheur à notre vie. Ça nous donne tellement de la clarté, ça nous amène tellement de la clarté, et qu'on n'a pas pu comprendre ce que nous sommes en train de vivre. Et regardez, malgré nos imperfections, qu'est-ce que nous avons réussi à faire pendant les 19 premiers jours de l'année? Malgré nos imperfections. Regardez ce que nous avons pu réaliser ensemble pendant les 19 premiers jours de l'année. Faites l'évaluation et que vous allez voir. Imaginez seulement que nous étions dans l'harmonie parfaite. Imaginez seulement que nous étions dans le soutien mutuel. Imaginez seulement que nous étions tous dans le respect de nos dirigeants, dans le respect total envers nos dirigeants. Imaginez seulement ça. Et vous allez voir qu'est-ce que nous pourrions réaliser sur la terre. Le soutien mutuel, l'harmonie et le respect envers les dirigeants. Je crois à une célébration, j'avais dit, si vous voulez inscrire votre fils, votre fille dans une école, et vous arrivez, vous voyez dans cette école-là, ce sont les élèves qui font les lois, vous n'allez pas mettre votre enfant. Vous n'allez pas inscrire votre enfant dans une école où ce sont les élèves qui font les lois. Ce sont les élèves qui disent à leur façon comment cela doit se faire dans cette école. Que ce soit dans une école classique, primaire ou université. Vous cherchez les meilleures écoles. Pourquoi? Parce que dans ces écoles-là, il y a des normes, il y a des lois. J'ai un gardien. Je me présente devant lui, devant la rentrée du temple. Il me dit que je ne suis pas en tenue pour rentrer. Eh bien, je tourne. Je lui dis comment je dois être. Il me le dit et je vais faire exactement ce que je lui demande de faire. Imaginez seulement si nous avions ce petit discernement-là de nous comporter ainsi envers le monde divin. En Haïti, nous avons notre instructeur. Il s'appelle, que tu le veuilles ou non. C'est le choix du monde divin. Vous ne pourriez rien contre ça. Que tu le veuilles ou non. C'est l'instructeur d'Haïti et il s'appelle Charlie Terre-Mère. Et si vous voulez donner de la force à cette nation, si vous voulez donner de la force à cette communauté, vous devez être dans le soutien mutuel avec elle, vous devez être dans l'harmonie avec elle, vous devez être dans le respect envers elle. Parce qu'il est notre dirigeant. Nous devons l'écouter. Et Dieu la mère dit, et quand Dieu la mère dit, va te réconcilier avec tes frères avant d'aller prier ton père, parce que si la mère ne bénit pas ta prière, eh bien Dieu ne la recevra pas. C'est à la mère d'abord de bénir ta prière. Quand tu fais une prière, vous devez vous assurer que cette prière est bénie par Dieu la mère. Si Dieu la mère ne la bénit pas, ne vous attendez pas à ce que le Père va vous entendre, le Père va vous écouter. Ça ne va pas dépasser la cheville de vos pieds. Ça va rester sous vos pieds votre prière. Parce que la mère ne vous a pas béni. C'est pourquoi à la fin de chaque prière, on dit Amen. Mais quand on dit Amen à la fin de chaque prière, on demande à Dieu la mère de bénir notre prière.
On demande à Dieu la mère de bénir notre prière. C'est pourquoi on dit Amen. D'ailleurs, c'est ça la signification d'Amen. C'est une demande à Dieu la mère de bénir notre prière. Moi, j'ai regardé cette célébration, j'ai dit, nous sommes sur la bonne voie, même s'il y a des imperfections, il y a des petites choses à corriger. Oui. Mais moi, tout ce que je vois à vous demander ce matin, du plus profond de mon cœur, l'harmonie, le respect envers nos dirigeants, le soutien mutuel à la communauté. Et nous devons déployer des efforts pour dépasser, pour vivre encore, pour traverser les 7 âges de la vie. Nous ne pouvons pas avoir 35, 40 ans et nous sommes encore dans un corps de volonté, c'est-à-dire 0,7 ans. Et regardez Jésus à 33 ans, il était déjà dans le corps de l'esprit, 42, 49 ans. Vous voyez, ce n'est pas l'âge qui fait les choses. Vous pouvez avoir 70 ans, mais vous êtes encore un enfant. Moi, tout ce que je vous exhorte, mes chers frères et sœurs, soyez des adultes. Soyez des adultes. Soyez dans votre corps de l'âme. Soyez dans votre corps de l'âme. 35-42. Soyez dans votre corps de l'esprit. 42-49. Ne soyez pas dans votre corps de volonté. 0,7. Et les archanges, dans tout leur message, ils nous disent la même chose. La récréation a pris fin, mes amis. Vous devez rentrer dans la salle de classe. La récréation a pris fin. La nation avait une façon de commencer. Et il y avait beaucoup plein de complaisance des archanges envers les Esséniens. Ils ne sont pas encore prêts. Donnez-leur la chance de démarrer à tel niveau. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Regardez-moi, pour être initié, j'ai assisté quelques cultes à l'IRET. Ensuite, j'ai été à Moulin-sur-Mer, j'ai pris mon initiation. Mais aujourd'hui, les archanges disent non, il faut passer par la porte d'entrée. Il faut passer par la porte d'entrée. Tous les archanges le disent, la porte d'entrée, c'est la maison de Dieu. La porte d'entrée, c'est la maison de Dieu. La maison de Dieu te conduira vers un cercle d'études. Le cercle d'études te conduira vers une masala. Et cette masala te conduira vers l'initiation, c'est-à-dire une alliance avec les archanges. Et c'est comme les frères et sœurs hier soir qui ont fait leur initiation et qui ont signé une alliance avec les archanges. Ils se présentent devant les archanges et ils ont pris des engagements. Et ils ont dit aux archanges, ok, désormais, nous allons être dans l'étude selon le vœu de l'archange Michael. Nous allons être dans la dévotion selon le vœu de l'archange Raphaël. Nous allons être dans les rites selon le vœu de l'archange Gabriel. Et nous allons être dans les œuvres selon le vœu de l'archange Uriel. Mais la porte d'entrée, c'est toujours la maison de Dieu. Et si vous êtes Seigneur et l'archange dit, tu dois être dans la maison de Dieu, et tu dis, moi je veux être uniquement dans la masala, je m'excuse de vous le dire. Même en étant un bon Seigneur, il faut passer à côté. Même en étant un bon Seigneur. L'archange dit, c'est bien de travailler chez vous, il n'y a aucun problème. Mais quand vous êtes deux à parler de moi, il y a un troisième. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père, c'est l'enseignement, le Fils, c'est l'envoyé de Dieu, et le Saint-Esprit, c'est la communauté école. Et Dieu dit, vous êtes mon esprit. Quand vous n'êtes pas dans la communauté, vous ne constituez pas l'esprit de Dieu. Vous devez être toujours dans la communauté. Et la communauté essénienne aujourd'hui, c'est 1, la maison de Dieu. 2, le cercle d'études. 3, le masala. Et 4, la ronde des archanges. Et avant d'arriver à la ronde des archanges, vous devez parcourir toutes les étapes. Que vous soyez essénien ou non. Avant d'arriver à la ronde des archanges, vous devez être dans les maisons de Dieu, vous devez être dans les cercles d'études, vous devez être dans les masalas. Et ensuite, vous arrivez à la ronde des archanges. Là, vous êtes bien reçu par les archanges. Et je vous le dis parce que je vous considère tous comme des frères, des sœurs, et je tiens à partager mes secrets avec vous, toutes les clés que j'ai, et tout ce que les archanges m'ont donné, et je partage avec vous. Et si vous voulez savoir pourquoi je suis aussi heureux sur la terre, c'est parce que je suis en accord avec Dieu la mère.
je suis en accord avec Dieu, la mère. Et quand tu n'es pas en accord avec Dieu, la mère, vous allez avoir beaucoup de déstabilisation dans ta vie. Vous allez connaître des choses que vous n'aimeriez pas. Et que vous allez dire, c'est normal, etc. Ce sont des épreuves, mais c'est des épreuves qui viennent de toi. Parce que vous n'avez pas fait ce que vous devriez faire. Le rituel, c'est la nourriture de Dieu. Je viens le matin à la maison de Dieu, je fais ce qu'on appelle le culte esséniel. À travers ce culte, je nourris les dieux. À travers ce culte, je nourris les dieux. Je reste pour le culte de la maison de Dieu le dimanche. Maintenant, je serai béni par les archanges, par les dieux. Les dieux viennent pour me bénir et pour répondre à mes questions, pour répondre à mes obligations, pour répondre à mes demandes. D'ailleurs, tous les archanges le disent. Si vous faites apparaître les maisons de Dieu, je serai là avec vous, les êtres viendront et je répondrai à toutes leurs demandes. Je regarde l'archange comme l'archange Gabriel. Il n'a jamais raté à cette occasion de donner aux gens ce qu'ils ont demandé. Et la semaine dernière, j'ai entendu qu'une soeur qui est venue, qui m'a embrassé très fort, elle m'a dit, merci pasteur, tu me l'avais dit, je ne croyais pas, le médecin m'avait dit que je ne pouvais pas enfanter, etc. Je dis, ah non, n'occupe pas le médecin, va demander à Jasmine, elle va te dire que l'archange Gabriel n'a pas de frontières. Et elle m'a dit, oui, mais ça marche maintenant. Le médecin a dit que j'ai le petit fœtus à l'intérieur de moi. C'est le petit fœtus de l'archange Gabriel, prenez-en soin. Parce qu'elle était venue et elle a demandé à l'archange Gabriel, je veux un enfant, je veux un enfant. Et elle n'arrêtait pas de dire ça à l'archange, et l'archange le fait. Mes chers amis, sachez marcher sur cette terre en conscience, sur Dieu la mère. Soyez dans l'enseignement, dans les règles de Dieu la mère, et vous allez comprendre. Soyez conscient de ce que vous faites. Vous avez choisi un maître. Ne marchez pas ni à côté du maître, ni devant lui. Ni derrière le maître, ni devant lui. Ouais. Accrochez-vous au maître. Ne laisse pas d'espace. Parce que l'espace que tu laisses, il y a un être qui vient et qui te sépare du maître. L'espace que tu laisses, en quelques secondes, l'espace que tu laisses, il y a un être qui arrive et te sépare du maître. Et quand tu tournes, tu ne vois pas où est passé le maître. Il est parti. Vous avez choisi de suivre un maître, écoutez-le. Il vous a dit que Dieu la mère existe, alors faites-lui confiance, Dieu la mère existe. Il vous a dit que Charline c'est une mère de la nation. Faites-lui confiance. Ne regardez pas Charline, l'homme que vous connaissez, mais regardez l'être qui est derrière lui et l'être que le maître, lui, qui voit dans tous les mondes. Regardez l'être que le maître, lui, il a vu derrière Charline, ta mère. C'est tout ce que je peux vous exhorter à faire. Et je vous demande, et j'en profite de cette célébration pour vous passer encore ces clés, parce que je pense que c'est important, ni pour la ronde des archanges en Haïti, ni pour la communauté essénienne d'Haïti, ni pour la nation tout entière, parce que nous les Haïtiens, c'est la nation entière qui compte sur nous. C'est la nation entière. Le maître compte sur nous. Les archanges comptent sur nous. Les anges comptent sur nous. Dieu le Père compte sur nous. Dieu la Mère compte sur nous. Et j'espère plus tard vous allez voir effectivement que le monde divin compte sur vous. Je crois que notre frère Julien, peut-être qu'il va nous parler de la paix. Il va nous parler de l'ange de la paix. Qu'est-ce que l'ange de la paix a fait? Qu'est-ce qu'il a demandé pour nous les Haïtiens? Donc, là, vous allez voir effectivement que nous ne perdons pas notre temps. Nous travaillons à la satisfaction du monde divin. Les artisans de la paix, félicitations à chacun de vous. Restez accrochés à l'ange de la paix. Moi, j'ai vu ce que fait l'ange de la paix. Il y a des gens qui m'ont demandé de prier pour eux. J'ai dit, ah non, la dimension que la nation a pris maintenant, c'est plus la peine pour moi de rentrer dans mon sanctuaire et de prier pour toi. Je t'envoie la prière à l'ange de la paix, fais-le le soir, matin, et demande à l'ange de la paix tout ce que tu veux. Quelques jours plus tard, il m'appelle pour me dire, ah, moi, où est-ce que tu as trouvé cet ange? Tout est réglé pour moi. Voilà, nous sommes en train de faire un travail extraordinaire. Les anges nous écoutent, les archanges nous écoutent, Dieu le Père nous écoute, Dieu la Mère nous protège,
Et Dieu la mer sur laquelle nous marchons, ce Dieu-là est là avec nous pour nous protéger, pour nous guider sur le chemin de la lumière. Et pour finir, permettez-moi de faire une petite récapitulation. C'est très important pour moi. Parce que moi, je sais de quoi que je parle. J'arrêtais pas de partager mes secrets avec vous, mais certains n'ont pas écouté puisque l'archange insiste, lui. L'archange insiste dans son message ce matin. Il a insisté sur le soutien mutuel. Il a insisté sur la participation des enseignants dans les activités esséniennes pour Dieu, etc. Je crois dans un message, j'avais dit, vous avez de l'argent pour payer les billets pour voyager, vous avez de l'argent pour payer les collèges de vos enfants, vous avez de l'argent pour payer la maison, vous avez de l'argent pour acheter les voitures, vous avez de la maison pour mettre de la gasoline dans votre voiture, vous avez de la maison pour s'acheter des habits, etc. Mais quand il s'agit des affaires de Dieu, vous n'avez pas d'argent. Et quand j'ai vu cela, je partageais mon secret avec vous, je vous dis, donnez à Dieu tout ce que vous avez, et Dieu vous donnera tout ce qu'il a. Et sachez que Dieu est plus riche que toi, quand il te donne tout ce qu'il a, et vous allez voir qu'est-ce qui va vous arriver. Et j'ai fait l'expérience, je l'ai partagé avec vous. J'ai donné à Dieu tout ce que j'ai. Rien ne m'appartient, j'ai tout donné à Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait, lui? Il me donne tout ce qu'il a. J'aurais pu garder ça pour moi. C'est un secret que j'aurais pu garder pour moi. Mais je l'ai partagé, j'estime que c'est important pour chacun de vous. Donc je l'ai partagé avec vous. Deuxième, pour le bien de la communauté, pour le bien de la nation essénienne, pour le bien de la ronde des archanges, pour répondre au message des archanges, parce qu'ils insistent, tous les archanges insistent. Nous devons être dans le soutien mutuel, nous devons être dans le respect envers nos dirigeants. C'est important. Nous devons être dans le respect envers nos dirigeants. Tous les archanges insistent. Et c'est important pour une mère. C'est important d'avoir une mère. Et je conclue pour vous dire, si vous n'avez pas de mère, achetez-en une. Si vous n'avez pas d'argent pour l'acheter, adoptez une mère. Et si vous ne trouvez pas de mère à adopter, inventez une mère. Car de toute façon, vous allez devoir vivre avec une mère, et cette mère-là, elle va te conduire. Peut-être là où tu n'es pas. Choisis ta mère, et choisis la mère que Dieu a choisie pour toi. Et tu verras le Père. Que Dieu vous bénisse. Venez m'entendre avec attention. Le pasteur Audley. Connaître la mer, c'est effectivement marcher sur le chemin de la lumière. La mer terre, c'est le sanctuaire de la transformation. Avec elle, nous allons au ciel rencontrer notre âme. Et ceci dit, c'est le moment pour nous de faire l'échange du baiser de paix en conscience. J'invite donc l'assistance à échanger le baiser de paix pendant que la chorale va chanter avec nous. Donnons-nous la paix. Amen.
Justement après la fête, c'est l'offrande mutuelle. Nous en avons l'habitude. Je demande donc à la sœur Sancha et au pasteur de bien vouloir bénir l'offrande. Père Gabriel, le grand archange de l'eau, nous te disons merci d'être présent parmi nous. Nous ressentons cette énergie d'eau nous traverser de la tête aux pieds. Nous sommes joyeux. Nous te demandons de te rejoindre à nous pour bénir ces fruits venant directement de la mer, qui contiennent des vitamines, mais aussi d'autres éléments subtils que nous voulons utiliser pour notre esprit et notre âme. Aide-nous à traverser cette passe et à continuer le chemin de lumière. Sois toujours avec nous, cher Père. Nous t'en remercions. Merci, Père. Amen. Amen. Océan de bonheur.
présidente de l'Assemblée. Bon, il me semble qu'il y a des gens qui veulent encore apporter. Venez, donnez tout ce que vous avez dans votre poche, c'est important. Je suis là pour vous aider. Je vais prier moi-même. Cher Père, merci. Merci pour le panier rempli de boules de dollars. Merci pour nos projets, village essénien, chapelle, maison de Dieu à Port-au-Prince, chapelle, maison de Dieu à Saint-Marc. Merci pour tout ça. Merci pour nous-mêmes aussi. Nous grandissons dans notre chemin de lumière. Merci pour ta présence. Merci pour ta bénédiction. Bénis aussi tous ceux-là qui ont voulu contribuer à ton œuvre sur la terre d'Haïti et dans le monde entier. Merci pour tout ça. Merci Père. Nous couvrons devant toi. Amen. Nous demandons à la sœur Sarah May de s'empêcher du livre pour la prière universelle. Je m'incline devant la source de la vie et de l'intelligence. Tu fais apparaître l'âme dans laquelle se reflètent les dieux. Je bénis la grande âme de la mer, emplie de sagesse. Prions. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. Ô grand archange de l'eau, en ta sainte présence, par la puissance de notre parole, nous demandons la grande bénédiction de la paix pour notre pays Haïti. Nous voulons garder la flamme de la paix toujours puissante et agissante à l'intérieur de nous et autour de nous. Nous comptons sur toi, cher Père. Aide-nous. Bénis notre maître incarné vivant, Olivier Manitara. Bénis tous les dirigeants de la nation essénienne et tous ceux qui œuvrent pour faire apparaître Dieu sur la terre. Prions. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. Prenons une courte minute pour notre personne.
Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager de plus grand mystère sur la terre. Nous approchons de la fin de notre culte du dimanche. Nous demandons à tous ceux qui sont venus au culte pour la première fois de se tenir debout, s'il vous plaît. S'il y en a. Vous pouvez venir jusqu'à nous. Vous allez dire à l'assistance. C'est difficile. Et juste non, et puis qu'est-ce qu'il y a? Moi, c'est Joseph Fiolé, sur Nadège Kazé qui est invité. Moi, c'est Joseph Fiolé, sur Nadège Kazé qui est invité. Moi, c'est Jules Saint-Chiola, ou Jules Saint-Lébienson qui est invité. Merci. Avant de continuer pour finir, dimanche prochain, 26 janvier, le thème sera « Sois conscient de ton pouvoir de guérison ». Psaume 16, livre 2 de l'Évangile de l'archange Gabriel. Retenez bien le psaume et le titre du psaume. Sois conscient de ton pouvoir de guérison. C'est l'archange qui parle. N'hésitez pas à lire le psaume, à l'étudier, à le comprendre, parce que vous avez ce pouvoir. C'est ce qui est dit là. Donc, préparez-vous, découvrez votre terre intérieure, approchez-vous de la mer. Maintenant, j'ai l'honneur et le privilège de demander au prêtre Julien de s'adresser à l'assistance. Quelle belle célébration nous avons passée, quelle belle journée avec vous. Gratitude envers tous les êtres visibles et invisibles qui ont permis ça. Et ce que j'aimerais vous dire, ce que je retiens, c'est l'importance du soutien mutuel, d'être ensemble, parce qu'une telle œuvre, on peut la réaliser qu'en étant ensemble. Et j'ai envie de soutenir tous ceux qui ont parlé, tous ceux qui s'engagent, tous ceux qui apparaissent pour donner la victoire à la lumière. Toutes les paroles qui ont été dites ici sont vraies. On ne peut pas faire tout cela en étant séparés, en étant isolés. Chacun est appelé à prendre une place pour soutenir ceux qui se sont engagés comme dirigeants, comme responsables. Et vous voyez, le soutien mutuel est vraiment très important. On doit se soutenir les uns des autres. On doit aussi penser à tous nos frères et sœurs, ici en Haïti, dans la communauté, qui n'ont pas pu venir. Et j'aimerais que vous les bénissiez, vous, parce que, n'oubliez pas, ceux qui sont rentrés dans la ronde des archanges, par exemple, vous êtes des prêtres et des prêtresses. Vous avez des pouvoirs magiques pour amener la bénédiction. Soyez conscients de ça. Vous avez des sceaux, des écritures au-dessus de vous. Et vous pouvez vraiment bénir les êtres. Tout à l'heure, nous allons aller dans le temple pour recevoir le baptême.
de notre Père Gabriel. Et vous pourrez récupérer l'eau. On vous donnera de l'eau ensuite. Et j'aimerais que tous nos frères et sœurs qui n'ont pas pu venir ou qui ne sont pas là, parce que vous comprenez cet enseignement de traverser les eaux maintenant. Quelle sagesse on a reçue, mais quelle splendeur, mais quelle bénédiction. Mais écoutez, mon cœur est dans la joie d'être avec vous. Merci, c'est moi qui vous dis merci. Et je dis merci à Dieu de m'avoir permis d'être ici avec vous, parce que vous m'apprenez beaucoup. Et je suis maintenant plus riche d'être avec vous. Et j'aimerais que tous les Esséniens de par le monde, que ce soit en Europe, en Amérique, et tous ceux qui apparaissent aussi dans d'autres pays, parce que vous voyez, en Espagne, on a rencontré aussi d'autres nouveaux Esséniens, c'est-à-dire c'est des âmes qui sont esséniennes sans encore le savoir. Notamment, je pense à un jeune argentin. Voilà. Notre peuple et notre famille est grande. Elle est au-delà de tout ce qui est des limitations du corps, des pays, des cultures. Nous sommes un peuple dans tous les peuples. Rappelez-vous de cela. On est pareil. On est ensemble. Moi, je suis vraiment bien ici. C'est comme ma famille. Vous êtes ma famille. D'ailleurs, je disais ça aux gardiens du monde des hommes quand ils me posaient la question qu'est-ce que j'allais faire en Haïti. Je vais voir ma famille. J'ai la famille là-bas. Ah bon? Oui. Et voilà, rappelez-vous ça. Le psaume que nous avons eu ce matin dans le temple. Rappelez-vous toujours que votre force est collective et qu'elle vient de votre alliance d'amour. L'alliance est avec Dieu, mais elle doit aussi être entre vous et avec les autres règnes de la création. On doit être dans le soutien mutuel pour toutes les belles pensées, pour l'être de la paix qui veut s'incarner et qui nous dit, ben écoutez, si vous ouvrez un espace pour moi, alors je viens. Et il est puissant en Haïti. Vraiment, quelle beauté. Recevez ma bénédiction. Dans tous les mondes, soyez bénis. Gratitude pour tout ce que vous avez fait, pour tout ce que vous faites, pour tout ce que vous ferez. Soyez soutenus, soyez dans la joie, dans la lumière, parce que c'est beauté, c'est bonheur, c'est grandeur de faire tout cela. Ça donne un sens à la vie. Écoutez, je suis empli par la lumière. Nous sommes dans la lumière. Vous sentez la présence d'un monde supérieur. À Michael, c'était plus difficile. Parce qu'il y a des lois, mes chers frères et sœurs, il y a des intelligences, il faut étudier ça. Alors, comme l'ange de l'étude vous l'a dit, comme l'archange Gabriel vous l'a dit, étudiez, étudiez, éveillez-vous, éveillez votre être propre. Soyez dans l'étude, dans la compréhension et devenez ce que vous êtes de toute éternité. Des prêtres, des prêtresses, des divinités. Le monde entier est béni des Esséniens d'Haïti. Le monde entier est béni de notre alliance. Merci du fond du cœur. Nous allons nous retrouver dans le temple et là, éveillez-vous, écoutez, ouvrez grandes vos oreilles, parce que l'archange nous a encore adressé un message, le message de conclusion, qui parle de notre travail, qui est vraiment dans la victoire. J'ai senti tout à l'heure Olivier qui était avec nous, il est vraiment heureux. Il vous bénit et je peux vous dire, il vous bénit grandement. Toute la nation vous bénit. J'aimerais que tous les Esséniens y voient un peu comment ça se passe en Haïti. Comme on allume la flamme de la paix, comme on chante. Voilà, c'est grandeur, c'est joie. Merci à chacun, merci à chacune de vous. Merci. On ne va pas se dire au revoir, on a rendez-vous au temple. Merci. Oh! Nous allons au temple, mais cette fois c'est différent. Parce que, est-ce que c'est tout de suite qu'on va aussi avec les enfants? Non. C'est juste à la fin qu'on fait le chant, parce que c'est ça, il y a des baptêmes, je dois faire des baptêmes. Oui, il y a des baptêmes. Ok. Je crois que j'avais 3 enfants sur la liste. 3 enfants sur la liste. 3 baptêmes. 3 ou 2. Tu as la cérémonie du baptême? On va voir. Écoute, tu ne vas pas baptiser. Non, mais non, ce qu'on parle de baptême pour les enfants, c'est comme un petit rituel pour les enfants, mais après ça, on va baptiser tout le monde. Oh oui, c'est tout le monde. Tout le monde, on va baptiser tout le monde. Il va préparer le temple là, et puis nous allons tout de suite. Et puis après, temple, manger, et puis c'est la conclusion.